quelle galère là, la navigation, cette deuxième étape. Le GPS en rade, là on est complètement perdu. C'est bien beau d'avoir la carte, hein. Là sur le GPS, je fais comment pour savoir où je suis? Bah, pourtant les concurrentes, elles ont la carte. Elles ont pas de GPS. Elles savent parfaitement où elles sont. Bah alors les gazelles, comment vous faites? J'ai envie de rentrer au bivouac. C'est quoi le secret? Alors, je suis à mon CP6 et je vais aller à mon CP7. Donc, je mets ma règle dans le sens de la marche. Je regarde le nombre de kilomètres, j'en ai 19. J'aligne mon nord avec le nord et j'ai cap 48. Donc après, je prends la boussole et je cap 48. Et il ne faut pas avancer bille en tête en disant je fais 19 km d'un coup parce que tu te perds vite et si tu bouges d'1 ou 2 degrés, bah forcément tu touches jamais les balises, quoi. Si je suis un peu déviée, à un moment je me dévie, je me mets là par exemple au lieu d'être là sur mon cap. Je suis déviée, et bien mon cap il change complètement parce que si je me dis à ma boussole cap 48, je reste à mon cap 48. Le problème c'est que je vais aller sur cette trajectoire là, je vais me retrouver là-dedans. Le problème c'est que de là à là, il y a 2 cm sur la carte, mais il y a 2 km en réalité, quoi. Et là si je suis là, je suis perdue. Donc il faut pas dévier du tout. Même d'un degré à chaque fois, quoi. On a pas mal tourné, on a perdu notre cap, on ne sait plus du tout où nous en sommes. Donc on a décidé de faire une triangulation pour savoir exactement où on est. La triangulation, ça consiste à repérer sur le terrain des points remarquables, de les trouver sur la carte, de prendre les caps réels avec la boussole et ce cap réel de les reporter sur la carte. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve généralement sur des lignes qui vont se croiser. Généralement, c'est un triangle et par convention, on est au milieu du triangle. Et surprise, parmi les concurrentes, il y a aussi des concurrents. Et oui, 3 équipages de partenaires sont engagés sur le rallye pour découvrir cette épreuve pas si simple. Attention à votre navigation, messieurs, car ces dames risquent de vous coiffer au poteau. C'est plus compliqué qu'il y paraît, surtout quand on regarde les gazelles naviguer de loin sur internet. On les voit faire des détours, on ne sait pas pourquoi. Je commence à comprendre pourquoi elles font des détours, quoi. C'est assez impressionnant de voir leur performance, de voir leur capacité à se dépasser. C'est un gros challenge et c'est vrai que quand on découvre une balise, c'est très très excitant. Et ça, bravo, quoi. Elles sont vraiment championnes. Et ben voilà, on l'a trouvé ce fameux bivouac. Tu vois. Et le bivouac, justement, c'est le village éphémère des gazelles pendant ces 10 jours en plein désert marocain. Petite immersion sur leur quotidien après l'étape. Quand on rentre, on doit donner notre fiche où on a pointé tous nos CP et puis on fait un calcul des kilomètres qu'on a fait en trop et puis des pénalités s'il y en a ou pas. Maintenant on prend la voiture, on a 1 heure, donc il faut faire vite, il faut ramener la voiture à la mécanique et puis en même temps il faut planter la tente et le camp pour ce soir. Donc il faut y aller vite maintenant. Il faut se dépêcher, voilà, c'est pas une semaine de vacances mais c'est ce qui fait aussi partie du rallye, c'est super sympa d'être toujours dans cette dynamique et puis on est des gazelles, ça court. Ça va, mon ami Michel. On est là pour passer une bonne journée demain. On sait que la préparation nous permet de passer une bonne journée. Donc on essaye à minima, quoi. Puis demain, c'est le sable. Et puis relativiser aussi quand ça s'est pas forcément passé comme on le souhaitait. On en discute, on était perdus, on a ramé, on s'est tanké. Et au moins les copines, ça les fait marrer et puis nous aussi. On a passé une super journée, on a fait 6 balises, on a eu le temps de prendre une douche. Maintenant on va aller boire l'apéro et faire une bonne nuit pour demain.
Les dunes de Merzouga, attendues par certaines, redoutées par d'autres. Le décor idyllique de cette deuxième étape a offert une passe d'armes stratégique chez les expertes. Pour la première fois depuis la création du rallye, les participantes ont pu choisir sur un tronc commun le sens dans lequel elles souhaitaient valider plusieurs balises différentes. Cette innovation, saluée, a souri à Cindy Liwad et Claudine Amat. Coup double pour les Françaises, l'étape est le général. On allait plutôt au cap et un peu moins bien sur la dernière balise et l'arrivée au bivouac. Mais tout droit, voilà, tout simplement. On était souvent toute seule et puis tu te dis bah tiens, est-ce que les autres, quelles options elles ont faites, donc c'est vraiment au niveau de la compète, ouais, c'est intéressant. Pour le moment, c'est un sans faute. Un prologue, 2 étapes, 3 victoires pour Betty Craft chez les quads. La triple tenante du titre creuse l'écart au général, mais derrière, la chasse s'organise. Tout est jouable encore, il peut se passer plein de choses jusqu'à la dernière balise. On a toujours plein d'espoir, rien n'est perdu. Une chose est sûre, elles n'ont pas traversé l'Atlantique pour les joies du tourisme local. Insatiables et impressionnantes, les Américaines trustent les premières places de la catégorie 4x4. L'équipage Beavis Pytel est toujours premier, Hall et Howells sont 3e, les sœurs Owen 4e. All of these girls were all from California, and so we get to, feel at home in the desert because we live really near the desert. La claque du jour est pour l'équipage 323 chez les crossovers. Les Françaises Céline Vega Royati et Sophie Fabry ont lâché près de 120 km de pénalité sur la tête de course. Un gouffre les sépare désormais des leaders allemandes Hermann Wagner. Et après l'effort, la Dolce Vita sur le bivouac, puisque ce soir, la chef Luana Belmondo a préparé une petite surprise à nos gazelles, une parenthèse gourmande à l'italienne qui fait du bien avant d'attaquer la suite du rallye. Buona sera et à demain!